Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, c'est Olympiennes et Olympiens, j'espère que vous allez bien. C'est compliqué de lancer une vidéo sur YouTube. Voilà, c'est pas la première fois que je la fais, vous l'avez peut-être vu pour ceux qui l'ont regardé avant. Ça va être différent, je vais la raccourcir pour vous. On va réagir un petit peu sur la rencontre et on va surtout réagir sur un gros problème, celui-là que je vais vous montrer tout de suite. On y va, let's go. Alors, Gattuso bye bye. C'est le titre de la vidéo, c'est Gattuso casse-toi. Alors pourquoi je dis ça? Regardez sa réponse. C'est un peu comme une défaite ce soir, donc le match d'hier soir. Il faut être objectif quand on propose ce genre de prestation et qu'on subit cette issue. C'est la photo de notre saison. J'ai pas la clé aujourd'hui pour répondre à cette question. Donc il n'a pas la solution. Il ne trouve pas la solution. Sincèrement, je ne sais pas comment entraîner ce type d'équipe. C'est un coach qui est en totale déconfiture. Voilà, donc qui ne trouve plus la solution, qui n'a pas le mental de rester à l'OM. C'est le moment de le virer. Alors soit Longoria doit prendre ses responsabilités, le virer et lui donner peut-être une indemnité, soit c'est à lui de partir. Mais vu là comme il est défaitiste et comme il se sent faible, Gattuso, tu es faible, et ben tu dois partir. Voilà, Gennaro Gattuso, casse-toi s'il te plaît, et je te le dis gentiment. Si tu m'écoutes, voilà, c'est maintenant ou jamais que tu dois partir, parce que ça va pas aller en s'arrangeant. Vu ces paroles-là, tu es à l'Olympique de Marseille, tu n'es pas à Toulouse, tu n'es pas à Lorient, tu n'es pas à Nantes, tu n'es pas à la Salernitana, tu n'es pas voilà, dans un petit club, tu es dans un des plus grands clubs déjà de France, c'est sûr, le plus grand club de France, et un des plus grands clubs d'Europe. Donc, prends tes petits baluchons et va-t'en. Voilà, donc cette réponse-là qui nous a fait hier après la rencontre, je trouve que c'est la réponse d'un coach qui est complètement perdu et qui n'a pas les épaules de rester à l'Olympique de Marseille. Alors, quelle serait la solution? Je la donne directement en bas dans le tweet. Abardonado ne ferait pas pire pour préparer le terrain à un autre. C'est peut-être la solution. Tu fais partir Gattuso, donc soit il parle de lui-même et il n'aura peut-être pas d'indemnité, ou soit Gattuso est viré par Longoria et on lui donne le reste qui lui reste jusqu'à la fin de saison, c'est-à-dire on est en février, donc il reste mars, avril, mai, juin, 4 mois, 4 mois de salaire. S'il touche 300 000, tu lui donnes 1 million. Voilà, ça sera 1 million de perdus, mais ça sera une saison peut-être qui se terminera moins en eau de boudin, en queue de boudin, tout ce que vous voulez de boudin. Voilà, donc Abardonado qui travaillerait peut-être pour préparer le terrain à un autre coach qui arriverait, comme à l'époque de Sampaoli avec Passy qui était là, ou Largué, je ne sais plus c'était qui à ce moment-là. Mais en tout cas, il faut absolument qu'il se passe quelque chose. Gattuso ne peut plus rester à la tête de notre équipe. C'est mon avis, hein. Je vous l'ai dit depuis quelques semaines. Ça fait quelques semaines. Je vous avais parlé de Gattuso déconnecté, Gattuso perdu. J'avais fait des tweets là-dessus. Voici Gattuso, bye bye, qui semble déjà parti, au moins dans ses paroles. Dans ce qu'il dit là, c'est qu'il est parti, hein. Derrière, il a répondu à la conférence de presse après le match en disant d'autres choses. On va aller voir d'ailleurs tout de suite, les amis. Regardez, hop, je fais ça. On regarde un petit peu ses réponses si vous voulez ensemble. Mais pour moi, il est déjà parti. Voilà, il est déjà parti. Il faut qu'il parte. Faut qu'il parte. Alors, je vous lis vite fait sa conférence de presse de ce qu'il nous a répondu d'après-match. Voilà, donc on va réagir ensemble, les amis. Et go. Alors, chaque OM, de partout, le match nul est vécu comme une défaite par Gattuso. Je ne vais pas vous refaire le résumé de la rencontre, je l'ai fait hier soir. Ceux qui veulent avoir un résumé de la rencontre, vous avez la vidéo qui sera rajoutée. Tiens, je vais mettre un petit i là, un petit i qui sera rajouté dans la vidéo tout à l'heure. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu le résumé de la rencontre que j'ai fait hier soir. Allez, les réponses de Gattuso après la rencontre. Abattu par le nul 2-2 contre le Shakhtar Donetsk après avoir mené 2 fois au score, l'entraîneur de l'OM avoue son impuissance. Donc il est impuissant, comme je vous l'ai dit, il n'a pas les épaules pour changer la donne et retrouver le chemin de la victoire. Malgré la perspective du barrage retour jeudi prochain. Et il y a le match retour, mais il n'a pas les épaules. Donc autant le virer maintenant, ou alors qu'il se casse. J'en ai marre, moi, de voir ces coachs de merde là qui vont pleurer encore comme Rudy Garcia à l'époque. Si j'avais eu 12 joueurs au lieu de 10 à l'entraînement pendant l'hiver, peut-être qu'on aurait gagné un match. Eh ben non, il y a aussi le système de jeu. Au bout d'un moment, c'est pas parce que tu vas nous mettre ton 4-3-3 que ça va fonctionner. Tu l'as bien vu que c'est dégueulasse ton jeu que tu proposes. Remets-nous des joueurs à leur poste, avec leur profil. Klaus, tu le vois qui défend mal. Merlin, tu le vois qui défend mal. Mets-les un cran plus haut. C'est leur qualité de centrer. T'as un Moumania qui est bon de la tête. Pourquoi tu le prends s'il est bon de la tête et tu veux pas lui donner des centres?
Tu vas mettre un ailier qui s'appelle Aubameyang qui a 49 ans, 50 ans? Non, Aubameyang, c'est un joueur d'Axe maintenant. C'est fini les efforts pour lui, il n'a plus le coffre. Même s'il fait la différence en fin de match, il n'a plus le coffre pour faire répéter les efforts. Et derrière Enrique, bah, c'est trop léger. C'est trop léger pour être un ailier titulaire à l'Olympique de Marseille. Je suis désolé. Enrique, avec les loupés qu'il a fait hier, on retrouve le Enrique d'il y a 2 ans. Donc, mine de rien, mine de crayon, on revient à notre bonne donne des anciens Olympiens qui reviennent. Pour les autres, on ne va pas parler du match. Je vous en ai parlé dans les vidéos d'hier. Allez, je vous fais les petites réponses de Gattuso lors de la conférence de presse d'après-match. Pourquoi votre équipe n'arrive-t-elle pas à tenir un résultat, lui demande le journaliste. Et il nous répond, Gennaro Gattuso, c'est en bleu les réponses, en jaune les questions. Je ne sais pas, en 30 années d'expérience, je n'ai jamais vu ça. Après, il dit 30 années, joueur et coach compris, hein, parce qu'en coach, il n'a que 8-10 ans, je crois. Hein. On peut parler de 3-5-2, donc le système que tout le monde lui a rabâché, de 6 et de 7, mais ce n'est pas la question. Eh bien si, c'est déjà une question. C'est déjà une question. Mais franchement, je ne comprends pas comment il arrive à être têtu à ce point-là. Il a vu que pendant 2 rencontres avant la trêve, ça avait bien fonctionné dans ce système-là. Pourquoi ne pas réitérer la chose si tu vois que ça ne fonctionne pas dans ton 4-3-3? Pourquoi? Voilà. Est-ce qu'il ne veut pas se tirer une balle dans le pied lui-même ou alors qu'il veut partir, qu'il soit viré pour avoir une indemnité et qu'il soit tranquille? Peut-être qu'il en a marre de Marseille. Il veut partir. Il veut être viré. Il veut peut-être être viré. Et dans ces paroles-là qui commencent à se lâcher dans les conférences de presse, moi, je serais le coach, je serais Longoria, pardon. Si je respecte vraiment l'institution, je le vire. Aujourd'hui, je le vire. Je lui dis, oh, tu te prends pour qui maintenant? Tu fais le faible en tant que coach, je te vire. Voilà. Je te vire, je te donne le salaire que tu veux, si tu veux, mais dégage. C'est la photographie de notre saison. Quand tu prends ce genre de chaos, c'est dur mentalement. Cela m'est arrivé dans ma carrière en tant que joueur, mais jamais en tant qu'entraîneur. Je ne comprends pas. On travaille, on regarde la vidéo, on essaie de s'améliorer. Alors, il regarde quoi quand même la vidéo? Il regarde Bambi, il regarde quoi? Parce que là, les vidéos qu'ils regardent, ça sert peut-être à rien. Hein, parce que si tu leur expliques pas aux joueurs, ils regardent la vidéo, mais ils s'en battent les steaks de tes vidéos. On essaye de s'améliorer. On est passé à 5 derrière quand on a pris l'avantage, mais on défend à 2 contre 1 quand on prend ce but. C'est vrai que sur le dernier but, quand Tamerlan est à 1 contre 2, il est un petit peu dépassé. Et ça, c'est les milieux de terrain Ish, Azinaï, Aminarit. Je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier. Et Aminarit, il ne fait pas l'effort. Il est comme ça, il trottine tranquille. Il voit qu'il doit aller soutenir son collègue. Et ben non, il ne fait pas l'effort. Le centre de Zubkov, la tête, Gigot qui est dépassé par un joueur d'1m70 et il lui fait 2m50. Voilà, il y a tout qui n'allait pas dans ce deuxième but. Le premier but, la grosse bourre de Klose. Voilà, la frappe cadrée, une fois que tu cadres bien dans le coin, c'est but avec Paul Lopez. Il fera jamais l'exploit aussi, ce gardien de merde. Au bout d'un moment, on veut un autre gardien aussi. On veut un autre coach. On veut des autres joueurs au milieu de terrain. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Moi, j'en peux plus. Allez, je continue. Votre deuxième période a été meilleure que la première. Qu'avez-vous dit à vos joueurs à la mi-temps? Alors moi, je vais vous dire, finalement, il a dû rien dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les joueurs en face, ils n'ont pas joué depuis 2 mois en match officiel en compétition, le Shakhtar. Je pense que juste ils étaient cuits en deuxième mi-temps, tout simplement. Je pense que si le match continuait encore 30 minutes, on aurait peut-être gagné, mais vu qu'on est faible mentalement, on aurait peut-être perdu finalement. Vous voyez ce que je veux dire? On est tellement faible mentalement, les joueurs sont tellement faibles dans les efforts, dans les marquages, les ci, les là. Tactiquement, on est tellement faible qu'on aurait peut-être perdu par rapport au physique de l'adversaire qui était complètement cuit. Ils étaient complètement cuits. Hein. En deuxième mi-temps, ils étaient cuits, les Ukrainiens. Donc il a dit quoi? Je l'avais dit mercredi, le Shakhtar est une équipe qui joue bien, un peu comme Brighton. Il a une comparaison qui n'a rien à voir, mais bon, c'est pas grave. En deuxième période, on a été mieux. On a proposé un meilleur pressing. Ils ont sans doute payé le fait de ne pas jouer en compétition depuis 2 mois. C'est ce que je viens de vous dire. Voilà, ils n'ont pas joué depuis longtemps en compétition offensive. Ils ont baissé de pied et on a mieux pressé. Voilà, il a eu une petite part de vérité dans ses réponses. Mais dans l'ensemble, il dit encore des bêtises. Le petit Gennaro. Qu'avez-vous pensé du match de Klose dont la prestation est à l'image du match? C'est vrai que quand on regarde la prestation de Klose, il fait une passe décisive pour le premier but d'Aubameyang. D'ailleurs, Aubameyang, félicitations à lui. 30e but. 30e but dans l'histoire de l'Europa League. Donc il devient le meilleur buteur avec Radamel Falcao au classement des buteurs dans cette histoire de l'Europa League. Félicitations à Pierre-Emerick Aubameyang qui a fait un gros match et qui est le top du match pour ma part. Donnez-moi votre top du match, les amis. Et votre flop si vous en avez un. Alors, il nous parle de Klose, et c'est vrai que quand on regarde Klose, il fait une passe décisive,
Et derrière, il se trouve complètement. C'est un petit peu le résumé de la saison, d'ailleurs, si on regarde bien. On est bon offensivement, et après, on est mauvais défensivement. Dans le match, on est plutôt correct offensivement, puisqu'on marque quand même 2 buts. Contre l'Ajax, on marque 4 buts, on encaisse 3 buts. Un match aller, on marque 3 buts, on encaisse 3 buts. Contre Brighton, on marque 2 buts, on encaisse 2 buts. En Europe, on marque pas mal de buts et on encaisse pas mal de buts. En Ligue 1, c'est plutôt le contraire. On a du mal offensivement à être efficace. Et derrière, défensivement, on est plutôt correct, on va dire. On n'est pas les meilleurs, mais on est correct. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais donnez-moi votre avis sur cela. C'est vrai qu'il y a un petit contraire, 20 contraires dans notre saison. Et on n'arrive pas à avoir un côté offensif bon et un côté défensif bon sur un match. C'est compliqué. Il n'y a que contre les équipes toutes carquées comme Lyon quand ils étaient cuits qu'on a gagné 3-0. Ou alors Le Havre qui était cuit aussi quand on les a rencontrés 3-0. Les autres matchs, ça a toujours été difficile. Que ce soit Gattuso, Marcelino, si on en regarde bien, c'était peut-être moins dégueulasse que Gattuso, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Marcelino, depuis le début de saison à Gattuso, je sais pas si je préférais pas l'Espanish. Donnez-moi votre avis. Vous préférez qui, Marcelino ou Gattuso? Gattuso, il est peut-être plus sympa comme type. Il est moins froid qu'un Marcelino. Mais dans l'ensemble, côté tactique, c'est dégueulasse les deux. Voilà, j'aimerais bien, pourquoi pas, un retour de, allez, Sampaoli où tu dors, mais bon, voilà, je sais pas, ça reviendra pas, je pense. Qu'avez-vous pensé donc du match du Klose dans la prestation est à l'image du match? Il a fait son match, comme Luis Enrique, qui a raté une occasion. Ouais, l'occasion de la tête, là. Comme ça, comme je vous ai fait dans la vidéo hier. Putain, Luis Enrique, c'est pas possible. À 2 mètres du but, tu veux quoi? Qu'on te mette devant à 5 mm de la ligne, Luis Enrique? Qu'on enlève le gardien? Qu'on enlève tous les joueurs autour de toi? Que tu sois juste avec un petit centre? Comme ça, on va te le mettre à la main, comme ça. Vas-y, fais la tête. Ah. Et là, tu la mettras peut-être? C'est pas possible, ces joueurs. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Hein. Ils n'arrivent pas à rentrer et éclater le ballon pour le mettre au fond du filet. Et Faris Moumbagna qui s'en procure une et se laisse tomber. Ça aussi, Faris, il a fait un mauvais match quand même. Hein. Il a fait un mauvais match, ses conduites de balle, ses contrôles. On a retrouvé du Vitinha, mais bon, pour l'instant, on va se calmer. C'est son 2e match titulaire, donc je ne vais pas le critiquer à Faris. J'ai toujours confiance en lui. Je vois les qualités qu'il a, puissance, rapidité. Donc il va très vite quand il est lancé. Un petit peu mou hein, sur le départ, mais il a l'air d'avoir de la puissance. Donc on va voir. Après le jeu aérien, pourquoi pas, on verra. Pour l'instant, on ne l'a pas encore vu. Mais Moumbagna, sur cette occasion-là, il est lancé par Aubameyang en profondeur. Il joue mal le coup. J'ai l'impression qu'il se laisse tomber. Alors, il y a peut-être certains qui vont dire qu'il y avait faute. Mais pour ma part, il me semble se laisser tomber. Il faut accepter les erreurs, ça fait partie du foot. Mais si on parle de Klose, on doit parler des autres. Et là, il a raison. C'est vrai qu'il faut un petit peu défendre Klose. Parce que, n'oublions pas, le dossier Klose avec le Mercato. Là, on appuie encore dessus avec la Provence. Je trouve qu'ils abusent un peu de taper que sur Klose. Klose, il a fait une grosse bourde sur l'égalisation. Mais ce n'est pas le seul fautif. Hein. Le 2e but, on peut le mettre au crédit d'un Aminarit qui ne revient pas. Ou d'un Gigot qui se place mal. Ou tout le match, on peut mettre la faute sur un, sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre. Mis à part presque Aubameyang, on va dire, c'est le seul qui a été vraiment au rendez-vous. C'est le seul pratiquement qui a été au rendez-vous. Et Iliman Ndiaye qui est rentré en 2e partie du match, qui a joué 20 minutes et qui a fait plutôt une bonne entrée puisqu'il marque. Derrière cela, il a quand même baissé la tête. Hein. Il a eu du mal à lever la tête pour marquer hein, quand même. Allez, je continue avec les 2 dernières questions qui sont posées à Gattuso. Vous parlez comme si votre équipe avait perdu. Il lui coupe. Il lui dit, c'est comme une défaite. Il faut être objectif et se dire des choses. Quand on propose ce genre de prestations en Coupe d'Europe et qu'on subit un coup dur comme celui-ci, c'est difficile à accepter. Je suis amer. Ce n'est pas un problème physique, pas un souci technique. C'est toujours le même problème, mais je ne sais pas comment résoudre ce problème. C'est la réponse que j'ai donnée tout à l'heure. Et c'est là qu'il se perd. C'est là qu'il se perd quand il dit qu'il n'a plus les armes pour coacher l'équipe. C'est qu'il a perdu ses joueurs, qu'il a perdu ses moyens. C'est le moment de partir. C'est le moment de partir. C'est pour ça, je suis pas contre Gattuso. J'ai rien contre lui. Mais au bout d'un moment, il n'est plus l'homme de la situation. Il faut prendre la bonne solution, que ce soit Longoria ou que ce soit Gennaro Gattuso qui la prenne lui-même pour respecter le club s'il a envie de respecter l'OM. Parce que je pense qu'il s'en fout de l'OM, hein, Gattuso. Faut pas faire le surpris quand on entend oui, j'adore l'OM, les supporters ici. Non, ils s'en battent les couilles. C'est comme les joueurs, je vous ai déjà dit, il n'y a aucune attache dans le football actuel. Et Gattuso devrait partir de lui-même, ou alors Longoria, vas-y, vire-le. C'est maintenant, c'est le moment. C'est le moment, il est chaud là. Il est attisé, il est cuit là. Hop, retourne la cuisson et tu le vires. Oui, mais vous avez gardé vos chances pour vous qualifier lors du barrage retour, parce qu'il y a le match retour, bien sûr.
au Vélodrome. Je comprends, mais c'est difficile de venir avec le sourire de positiver. Ça arrive encore une fois quand on avait une belle opportunité de l'emporter. On se demande comment faire pour gagner. Il faut se concentrer sur Brest, une équipe qui va très vite et compte 7 points de plus que nous. On aura une autre bataille contre le Shakhtar. Alors tiens, je vous pose une question. Sur la dernière phrase qu'il a donnée là, dans la dernière question, il parle de Shakhtar la semaine prochaine. Mais est-ce que vous pensez qu'il va arriver jusque là-bas? Est-ce que vous pensez que Gennaro Gattuso finira la semaine? Est-ce que vous pensez qu'il arrivera jusqu'à Brest déjà? Moi, je pense qu'il arrivera jusqu'à Brest. Si l'OM, je fais un si comme Garcia et Gattuso, si l'OM perd contre Brest ou même le match nul, je pense que ça pourrait se passer aussi, il sera viré ou il partira. Ça, c'est mon avis. Ça peut se passer comme ça peut se passer autrement, du style on fait match nul, il va dire bah, je vais insister, et après on perd contre Shakhtar, il partira après Shakhtar. Mais selon vous, à quel moment partira Gattuso s'il part? Parce que s'il faut, il va forcer pour avoir l'indemnité. Il voudra peut-être partir avec le pognon. Peut-être, hein, attention. Voilà pour la réaction de Gattuso. On revient sur l'autre écran, les amis. J'ai changé un petit peu la vidéo, pas comme d'habitude, parce qu'il y a eu un souci technique. Et je reviens sur l'autre écran, les amis. Et on y va. Alors, on revient là, on fait pas d'introduction et on va directement sur l'éphéméride, les amis. Avec les Olympiens qui sont nés le 16 février. Et oui, nous sommes le 16 février. J'espère que ceux qui sont nés le 16 février fêteront leur anniversaire comme il se doit. Je vous souhaite un bon anniversaire d'ailleurs à vous. Et un bon anniversaire à Stéphane Dalmat. Est-ce que vous vous souvenez de lui? Stéphane Dalmat, bon joueur milieu offensif, qui éliminait beaucoup de joueurs, qui est parti après du côté des Puputes, mais qui a eu, un moyen passage du côté de l'OM. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais donnez-moi votre avis. Manuel Dimas, portugais, bon, moyen-âge quand il est passé, c'était gaucher, ailier gauche, arrière-gauche, je crois. William Meunier, donc Meunier, tu dors, je ne sais pas s'il s'est endormi, mais en tout cas, c'était dans les années 70, je n'ai pas souvenir parce que je n'étais pas né. Alberto Rivera, pardon, c'était un Espagnol qui était tout petit, je crois, de taille milieu de terrain, avec des cheveux ondulés, bouclés, blonds. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Qui c'est qui se souvient de Alberto Rivera? Voilà, il n'a pas fait il n'a pas marqué l'histoire de l'OM, mais qui c'est qui se souvient de lui? Et Lucas Silva, la fraude Lucas Silva qui nous est arrivé du Real Madrid et qui était soi-disant un joueur à potentiel énorme. Voilà, on le prend en prêt pendant un an, c'est l'année de Mitchell. Et il nous fait une saison plutôt très très moyennasse, voire dégueulasse, un petit peu comme toute cette saison avec Mitchell. Voilà, il est reparti. Maintenant, il joue encore, hein. Il est né en 93. Regardez, il a que 31 ans finalement. Il doit jouer au Brésil, je crois, actuellement. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous vous souvenez de tous les joueurs que j'ai cités. Bon anniversaire à eux et bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 16 février. Allez, on enchaîne avec quoi, les amis? Avec cela. Avec cela, je refais la même chose que tout à l'heure. Je reviens là. Donc, j'ai un live qui est programmé pour le dimanche qui arrive là. J'ai 12 petits likes et on va essayer d'atteindre les 22. On va essayer de battre le record de la dernière fois. Donnez-moi de la force. J'ai absolument besoin, déjà dans cette vidéo-là que je vous fais là maintenant, des petits likes, des petits abonnements. Ça fait plaisir. La cloche, n'oubliez pas. Et partagez aussi. Et là aussi, pour ce dimanche, pour le Brest-OM qu'on vivra ensemble en direct sur Twitch et sur YouTube. Allez, on continue les amis, donnez la force. On continue avec les résultats du moment. Les résultats du moment, vous voyez que c'est pas terrible du tout. Depuis l'année 2024 qui a passé maintenant il n'y a pas longtemps, nous avons enchaîné 7 rencontres. Sur les 7 rencontres, une seule petite victoire contre des amateurs. Les amateurs de Thionville. C'était en Coupe de France, le premier match le 7 janvier, vous voyez tout en haut, 1-0. Ensuite, nous avons enchaîné un match nul contre Strasbourg à domicile, un partout. C'est pas terrible comme résultat. Un partout en Coupe de France. On va dire c'est correct, mais on perd quand même à la séance de tir au but. C'est pas bon pour le mental quand même. Derrière, on fait match nul contre Monaco, réduit à 9. 10 ou 9? 9, je crois, en fin de match. Je sais plus. Non, il n'y avait pas 2. Bon, en tout cas, 10, c'est sûr. On fait 2-2. Alors qu'on doit remporter ce match, normalement appuyer sur le champignon et être efficace. On a beaucoup manqué l'occasion. Le 1-0, la défaite du côté de Lyon. Lyon, à ce moment-là, ils étaient 16 ou 17e. Voilà, là, une défaite encore. Le match nul contre Metz à domicile, ça, c'est encore une pierre dans l'édifice. Et le match nul d'hier contre le Shakhtar, qui est une équipe qui est au repos, voire plutôt dans les matchs amicaux depuis 2 mois, qui n'ont plus de compétition officielle depuis 2 mois. Une équipe qui ne joue pas dans leur stade.
Voilà, il y a plein de choses à dire, qui ont flanché physiquement et tout, 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 tout. Une équipe normalement qu'on doit écraser, au moins qu'on doit remporter cette rencontre-là. Et malheureusement, encore un revers. Match nul. Voilà, donc les amis, ça fait qu'une seule victoire lors des 7 dernières rencontres. Et on va voir. Allez, donnez-moi votre prono contre Brest. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire? Une victoire, match nul ou défaite? Donnez-moi pas le score. Si vous voulez donner le score, n'hésitez pas à me le donner. Je le prends quand même dans les commentaires. On enchaîne avec quoi maintenant? Avec les notes du match. C'est un petit peu confus là, cette vidéo-là, mais c'est pas grave. Les notes du match, faites-vous une pause si vous avez envie de donner votre avis et donnez-moi votre note, vos notes que vous changeriez là dans les notes de l'équipe. Est-ce que vous changeriez la note de Moumbagnac à 2 sur 10 par exemple? C'est la note la plus basse. Est-ce que vous changeriez la note de Aubameyang qui a trop pour vous si vous voulez le dire? Pour moi non, il mérite d'avoir son 7, une passe décisive, un but. Il a donné pas mal de ballons à Moumbagnac qui a vendangé, dont l'occasion où il simule. Mais Enrique, pour ma part, je l'aurais mis un cran plus bas, moi. J'aurais mis à 3 Enrique et j'aurais mis à 3 Moumbagnac pour mettre à peu près pareil. Voilà, 3 ou 4 pour Moumbagnac, 3 pour Enrique, oui. Kondogbia, j'aurais mis à 5. Unai 4, Harit 4, c'est leur note qui mérite. Klose 4, ça mérite. Merlin, pour ma part, mériterait d'avoir 5 pour ma part, je pense. La première mi-temps, il mérite d'avoir 3 ou 4. Mais la deuxième mi-temps, il fait une meilleure deuxième mi-temps. Il fait une deuxième meilleure temps. D'ailleurs, il a failli marquer un but avec une belle action individuelle où il élimine un ou deux joueurs. Il rentre dans la surface, il frappe en force. C'était cadré, mais le gardien repousse les 2 points. Donc Merlin aurait mérité un 5 pour ma part. Belhardi, je trouve que c'est un petit peu du bashing. Le 3, il fait pas un gros match, mais ça méritait un 4, voire 5, pourquoi pas. Et Gigot, 6, je trouve que c'est abusé. Donc on mériterait presque de mettre à 5 les deux. Peut-être Balerdi un cran en dessous, mais voilà, pour ma part, ça ne mérite pas autant d'écart. Si c'est 3, ça ne mérite pas. Et Lopez mérite son 4 largement. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos notes à vous, si vous avez envie de donner toutes vos notes de tous les joueurs dans les commentaires. Je vous mets les notes maintenant de la Provence. N'hésitez pas à réagir. Mettez une pause de votre côté et lisez les textes qu'il y a marqués à l'écran. Je ne vais pas tout vous lire. Je vous énumère tous les notes. 4 pour Lopez, 4 pour Klose, 5 pour Gigot, 3,5 pour Balerdi, encore bâché. 4,5 pour Merlin, 4,5 pour Kondogbia, 4 pour Unai, 4,5 pour Harit, 4 pour Enrique, 2 pour Moumbagnac et 7 pour Aubameyang pour la Provence. Coach Gattuso à 4 sur 10, l'adversaire 7 sur 10, je crois que c'est abusé un petit peu, ils n'ont pas été si bons que ça, le Shakhtar, je trouve. 5 sur 10 le match, ouais, ça se vaut. Et 4 pour l'arbitre, ça se vaut aussi. Alors, donnez-moi votre note pour Gattuso. Combien vous le notez sur 10? Combien vous notez sur 10 Gattuso? Allez, vous avez 4 sur 10 pour la Provence, mais combien vous notez, vous, les amis? On va se projeter sur le match d'après, c'est-à-dire le match de la semaine prochaine. Et pour la semaine prochaine, Balerdi sera suspendu avec son carton jaune. Il ne sera pas au Vélodrome pour le jeudi prochain. Donc, au Vélodrome pour affronter le Shakhtar. Derrière, on a quoi la semaine prochaine? Le match sera diffusé sur W9. Merci BOM de l'avoir relayé. Et vous pouvez le voir donc gratuitement, ça sera en clair. Vous serez avec moi lors du live de 12h, les amis. Concernant dimanche, il y a un autre match, d'abord avant le jeudi prochain, c'est contre Brest, on en a parlé tout à l'heure. Et Lilian Brassier ne sera pas suspendu, puisque la FFF et non pas la LFP BOM a sanctionné, a relayé la sanction pour Lilian Brassier. Un seul match ferme. Et il a été déjà sanctionné, il a été déjà joué ce match qu'il a manqué. Donc il sera là contre l'OM, Lilian Brassier. Donc c'est encore une mauvaise nouvelle, même si ce n'est pas très très important. Normalement l'OM devrait passer au-delà de ça. Lilian Brassier, même un autre joueur, même si Bizot n'était pas suspendu, on doit gagner contre Brest. On doit gagner contre Brest. La logique des choses devrait qu'on gagne à Brest. Sans déconner, Brest, c'est un gâteau, c'est Paris-Brest, c'est un gâteau. Ah, ça, on devrait gagner là-bas. Allez, on va terminer avec de l'actualité, avec le communiqué officiel de l'Olympique de Marseille qui est tombé hier sur une plainte de l'OM et de Pablo Longoria. Je vous lis ça. C'est par rapport à Stéphane Guy, les paroles qu'il a eues du côté des RMC. L'Olympique de Marseille et son président Pablo Longoria ont pris connaissance avec stupeur des propos tenus par Stéphane Guy lors de l'émission de l'Afterfoot du 12 février dernier. Il avait dit concernant Pablo Longoria, il est arrivé à l'OM, il ressortira de l'OM plus riche. Ça veut dire que par rapport à tous les transferts qu'a réalisé Pablo Longoria, les 150 ou 160 ou 170, eh ben, il a récupéré pas mal d'argent dans ses poches.
Alors ça, je ne vais pas dire que c'est vrai, je ne vais pas dire que c'est faux. C'est à vous de vous faire votre propre avis. Et là, c'est les RMC qui l'a énoncé en plein public. C'est vrai que ça fait un petit peu tâche. Derrière, l'OM informe que suite aux accusations calomnieuses et diffamantes portées contre lui, Pablo Longoria a immédiatement saisi son conseil pour déposer une plainte en diffamation. C'est normal hein, qu'il se défende, c'est normal que l'OM défende son président, c'est normal qu'on ne marche pas sur le club non plus. Même si c'est vrai, c'est normal qu'on défende quand même le président. Ça compte hein, quand même, ça compte. Il faut respecter l'institution les amis. Et d'ailleurs, pour respecter l'institution, il y a Franck McCourt qui a enfin parlé, même si ce n'est pas directement, on ne le voit pas en vidéo. Il a relayé auprès de certains journalistes, dont ceux de Foot Mercato. Alors, est-ce qu'on peut les considérer comme des journalistes? C'est pas grave, je vous relaie quand même l'information. Franck McCourt apporte son soutien à Pablo Longoria. J'apporte, aux côtés du conseil de surveillance de l'OM, tout mon soutien à Pablo Longoria face à des propos irresponsables et infondés. Le leadership, l'engagement et la sincérité du président de l'Olympique de Marseille ont été démontrés à maintes reprises depuis sa prise de fonction en février 2021. Et oui, ça fait déjà 3 ans. 3 ans pile qu'il est aux rênes de l'OM. D'ailleurs, il faut lui mettre une petite pique encore à Longoria. J'ai tapé sur Gattuso tout le long de la vidéo, mais maintenant Longoria, c'est qui choisit Gattuso? C'est Longoria. C'est qui choisit tous les autres coachs avant? C'est Longoria qu'ils n'ont pas voulu rester, soi-disant. Parce que c'est soi-disant les coachs qui ne voulaient pas rester. Mais c'est juste parce que tu ne les as pas écoutés, comme Sampaoli. Tu aurais peut-être dû lui recruter les joueurs qu'il voulait. Je ne sais pas, moi. Et tu dors, peut-être que lui aussi voulait d'autres joueurs. Je ne sais pas, peut-être, hein, ça on ne sait pas. Apparemment, il voulait partir, soi-disant de Marseille. Je ne sais pas, mais en tout cas, on ne saura jamais peut-être la vérité. Voilà, pour les joueurs que tu as fait partir, par contre, Longoria, alors, certes, il y a des mouvements qui doivent se faire toutes les saisons. Oui, d'accord, je suis d'accord. Mais pas autant de cadres. Tu as 11 joueurs sur un terrain. Si tu en enlèves 5 qui sont cadres, au bout d'un moment, les paris, les jeunes, prospects ou pas, potentiels, état, machin, les anciens, voilà, comme Aubameyang qui arrive. Parfois, ça ne fonctionne pas comme les anciens qui sont arrivés, comme Alexis Sanchez. Les paris que tu fais ne fonctionneront pas comme tu as fait pour Guendouzi, Saliba. Là, ça a fonctionné. Mais par exemple, si tu prends Iliman Ndiaye ou alors Ismail Assar, ça ne fonctionne pas. Asdin Ounahi, ça ne fonctionne pas pour l'instant. Alors que du côté de Saliba, Guendouzi, Under, on va dire que c'est une satisfaction. Kolasinac, au bout du compte, c'était une satisfaction. Vous voyez, tous ces joueurs-là, c'est des joueurs peut-être qu'il ne fallait pas laisser partir. Saliba, certes, on ne pouvait pas, parce qu'il fallait le recruter à 40 millions. Mais les Under, si tu prends un Sarr, garde Under pour la concurrence. Voilà. Si tu as un gros club, tu dois avoir 2 joueurs au même poste. Tu ne dois pas en avoir qu'un et avoir un Mug ou avoir un je ne sais pas quoi derrière. Parce que finalement, on voit que ça ne percera jamais ces joueurs-là. Voilà les amis, petite pique pour Longoria qui est autant fautif que le coach. Normalement, on va voir un petit peu cet été. Si les objectifs ne sont pas atteints, au bout d'un moment, il faudra taper du poing sur la table. Il a beau être président, mais l'institution passe avant le président. N'oublions pas, c'est lui qui le dit. C'est qu'une personne auprès du club, Longoria. Donc Longoria, si ça ne fonctionne pas cet été, si on termine 6e, 7e, 8e, la responsabilité, normalement, viendra de qui? De l'autre, là, McCourt, qu'on voit devant. Et il devra, normalement, peut-être mettre quelqu'un au-dessus de Longoria. S'il ne veut pas le virer, s'il veut le garder au club, pourquoi pas mettre une autre personne en président? Et Longoria, tu le remets en scouting, en ce que tu veux, quoi, pour faire les cocktails. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le pense. Hein. Au bout d'un moment, ça suffit. Il a eu 3 ans, il a balancé 250 millions. C'est pas comme s'il n'a pas eu de moyens. Hein. Les amis, c'est pas comme s'il n'a pas eu de moyens. Et qu'est-ce qu'on a eu au bout du compte? 2 podiums? Ça vous suffit, vous, 2 podiums? 2 podiums, ça vous suffit? 2e, 3e, ça vous suffit? Mais derrière, la construction, la continuité, la stabilité, comme il le dit là, avec son jeu rock'n'roll qu'il a voulu nous mettre avec Marcelino, elle y est là, c'est la continuité? Vous voyez de la continuité, les amis? Allez, pour ceux qui défendent Pablo Longoria à tort et à travers, donnez-moi vos arguments maintenant. Allez, je veux des arguments dans les commentaires. Allez les amis, on termine sur cela. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Elle a été plus courte que d'habitude parce que finalement, j'ai eu beaucoup de soucis techniques, soucis physiques, soucis moral, mental au boulot. Ça a été compliqué. Donnez-moi de la force, hein, les amis. J'ai besoin de force là parce que cette vidéo ne marchera pas si vous ne me donnez pas de la force, les amis. Merci à toutes et à tous, les amis, d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve demain matin. Je vais aller me reposer. J'ai besoin de me reposer. Là, je suis crevé de crever. Et je vous souhaite de passer une excellente journée. On est vendredi, demain c'est le week-end. Allez, reposez-vous.
On est à jusqu'à dimanche pour se reposer, pour se remettre en forme pour le match à Brest. J'espère que ça se passera bien. On sera ensemble dimanche en live sur Twitch ou YouTube, peu importe. C'est à vous de me donner la force. N'oubliez pas, hein, mettez les likes sur la vidéo en direct que je vous ai montré tout à l'heure. Cette là aussi. Les cloches, les partages, très important. Les abonnements, merci. Et vive le foot chez Zabash Foot. Allez, l'OM. Ciao, 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 les amis.